Bonjour Moïse Katumbi. Bonjour. Alors les 3 et 4 août derniers, vous avez tenté de rentrer en République démocratique du Congo via l'aéroport de Lumumbashi, puis le poste frontière de Kasumbalesa en Zambie. Les autorités congolaises disent que vous n'avez jamais fait de demande d'atterrissage à Lubumbashi et que vous n'avez pas franchi la frontière zambienne. Le ministre de la Justice parle d'un show organisé. Que lui répondez-vous? Vous savez, c'est parce que le ridicule ne tue pas. J'ai demandé officiellement l'atterrissage à Lubumbashi. C'était à partir de l'aviation civile sud-africaine. Il y a une demande officielle et le secrétaire général d'ensemble, M. Sesanga, est allé déposer officiellement aussi la demande au ministère des Transports et il ne voulait pas que je puisse retourner chez nous. Et ce n'est pas la première fois, j'avais fait même une demande, si vous vous rappelez très bien, lors du décès de Papa Wemba. Ils ont refusé aussi. Et je suis allé à Kasumbalesa, ils ont bloqué la frontière pendant 2 jours. Mais il y a de preuves, il y a des camions, j'étais là sur place. Ils ont peur de Moïse Katumbi, ils veulent pas que je puisse rentrer. Je voulais rentrer, ce n'était pas pour la guerre, c'était pour aller postuler. La date butoir de dépôt des candidatures, désormais, elle est passée. La Commission électorale nationale indépendante doit rendre son verdict ce vendredi. Est-ce que vous avez encore de l'espoir d'être candidat, malgré le fait que vous n'ayez pu rentrer dans le pays? Je suis légaliste, donc j'ai fait un recours au Conseil d'État. J'attends, donc j'ai la foi que lors du jugement, je vais retourner au pays et aller postuler. Donc j'ai envoyé mes avocats qui ont déposé un recours au Conseil d'État. S'il y a une réponse négative, est-ce que vous abandonnerez le combat ou est-ce que le combat continuera sous une autre forme? Le combat va continuer parce que je n'ai rien fait. Le combat va continuer. Monsieur Kabila veut se choisir ses candidats et il utilise la justice pour priver les autres candidats à postuler. Et aussi, là, il ne veut pas d'inclusivité. Il veut se choisir ses propres candidats, des candidats faibles. Alors, il y a des mobilisations qui sont annoncées par le mouvement Lutte pour le changement, la Lucha, une rencontre aussi qu'il y a eu lieu récemment entre la CENI et le Conseil œcuménique. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent changer la donne en votre faveur notamment? Vous savez, ce que je suis en train de demander, c'est pour tous les candidats. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de l'inclusivité, nous avons besoin de la transparence lors des élections. Et moi, je crois que M. Kabila doit revenir à la raison parce que là, il est en train de détruire le pays. Vous avez parlé d'inclusivité. C'est un mot justement qui ne figure pas dans le communiqué final de la SADC, la communauté régionale, hein, sous-régionale. Est-ce que vous êtes déçu? Je ne suis pas déçu parce que la SADC est allée même plus loin. C'est pas parce qu'on n'a pas parlé d'inclusivité. Dans l'accord de la Saint-Sylvestre, on parle d'inclusivité. La résolution du Conseil de sécurité, on parle d'inclusivité. Moi-même, j'étais à Windhoek avant la réunion. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'État. Le nouveau président de la SADC, le président namibien, avec votre collègue Sonia Rollet, a parlé d'inclusivité. Vous avez tenté effectivement de mobiliser la communauté à la fois sous-régionale et internationale plus largement. On a quand même l'impression que ça n'a pas totalement réussi. Ça réussit parce que vous savez, mon combat d'abord, c'était que Kabila ne marque pas le troisième faux penalty. Aujourd'hui, Kabila n'est plus candidat. Donc, c'est une grande joie pour moi parce que Kabila voulait faire le troisième mandat. Donc, c'est une grande victoire pour le peuple congolais. Malheureusement, il y a eu beaucoup de morts. Je suis très content aujourd'hui, au moins, on sait qu'il y a mes frères congolais qui sont candidats. Mais ce que je demande, qu'on ne puisse pas exclure encore d'autres candidats, parce que Kabila a peur de poids lourds de l'opposition. C'est à peu près le discours qu'a tenu Léon Kengo il y a quelques jours, hein, mardi sur RFI. Le président du Sénat de RDC vous présente comme un fils du peuple qui devrait pouvoir rentrer et se présenter. Est-ce que c'est une voix isolée ou est-ce que ça peut vraiment avoir un poids politique en votre faveur? Ce n'est pas une voix isolée, c'est d'abord la deuxième personnalité, c'est le président du Sénat, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. S'il demande l'inclusivité parce qu'il aime son pays, il ne veut pas que le pays soit déstabilisé après les élections. S'il a dit que Moïse Katumbi doit rentrer parce qu'il essaie très bien, c'est des faits politiques. On m'a condamné injustement sur instrumentalisation de M. Kabila.
Et je crois le président du Sénat, M. Kengo Andondo, veut que la paix puisse régner après les élections dans notre pays. Le 8 août dernier, le président Joseph Kabila a désigné le candidat du Front commun pour le Congo, la coalition de la majorité, pour l'élection du 23 décembre prochain. Vous l'avez dit, Joseph Kabila donc ne se représente pas. Est-ce que c'est une surprise pour vous qu'il connaissait plutôt bien ? Ce n'est pas une surprise, il a été forcé de choisir un dauphin parce qu'il y avait la pression, il y avait la population congolaise, il y a eu l'église catholique qui était là, le CLC. Pour moi, ce n'est pas une surprise, je savais qu'il allait lâcher vers la fin, mais c'est triste parce qu'il part après 2 ans, il nous laisse de fausses communes à Kinshasa, au Kasaï, un peu partout. Il y a des gens qui sont morts inutilement. S'il était parti au mois de décembre 2016, il serait le père de la démocratie congolaise. Aujourd'hui, il a raté d'être le père de la démocratie. Vous savez, moi, j'avais parlé personnellement avec lui pour lui dire, écoute, respecte la date, il y a une vie après la présidence de la République. Malheureusement, lui-même n'a pas voulu parce qu'il est adulte, il n'a pas voulu partir bien à temps, on n'aurait pas tous ces problèmes. Maintenant, il va partir avec des problèmes. Emmanuel Ramazani Shadary est donc le candidat de la majorité. Est-ce que c'est un adversaire redoutable pour l'opposition congolaise ? Vous savez, nous avons une opposition responsable. De l'autre côté, moi je crois, vous allez voir, c'est pourquoi M. Kabila veut utiliser les machines à voter que nous refusons parce qu'il sait très bien que son candidat ne peut pas avoir 3% en République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi il veut utiliser les machines à voter. Donc, de ce côté-là, nous souhaitons bonne chance à M. Shadary, qui est le candidat du FCC. Mais nous allons avoir notre candidat au niveau de l'opposition. Moïse Katumbi, des élections libres et transparentes. Vous évoquiez la machine à voter. Est-ce que vous y croyez ? Il n'y aura pas des élections transparentes. Et nous n'allons pas accepter n'importe quelle élection où M. Kabila veut nous imposer des choses. D'abord, la machine à voter n'est pas dans la loi électorale. C'est une chose qu'ils ont boutiquée avec le président de la CENI et le FCC. Nous ne serons pas d'accord d'utiliser la machine à voter parce que cette machine à voter va créer beaucoup de problèmes, va créer beaucoup d'instabilité même dans la sous-région. Nous sommes prêts pour les élections libres, transparentes et inclusives où on ne va pas utiliser la machine à voter. Si vous ne parvenez pas à vous présenter finalement, Moïse Katumbi, qui soutiendrez-vous dans l'opposition ? Vous savez, pour moi, le plus important, c'est quoi ? Je vais me battre jusqu'à la fin parce que je sais ce que je suis en train de faire. Je n'ai rien fait. Tous ces procès, ce sont des mascarades. Je crois qu'il y a eu le rapport des évêques après leurs investigations. De toutes les façons, au niveau de l'opposition, nous allons nous mettre ensemble, discuter d'un candidat de l'opposition parce que les élections se jouent à un seul tour. Si on choisit Félix Tshisekedi ou Jean-Pierre Bemba par la majorité des opposants, je vais les supporter. Si c'est moi, si j'arrive à postuler, si j'arrive à déposer ma candidature, ça sera vice-versa. Donc, pour moi, le plus important, c'est d'avoir un candidat commun de l'opposition. C'est celui qui va nous faire gagner les élections. Mais si vous n'y êtes pas, Félix Tshisekedi ou Jean-Pierre Bemba, par exemple ? De toutes les façons, ce n'est pas moi celle de décider. Nous sommes une opposition responsable. Nous allons nous mettre ensemble. Nous allons discuter. Nous allons voir le pour et le contre. Et surtout, ce que nous voulons sauver le pays. Nous voulons sauver la population congolaise. Donc, nous allons choisir un candidat qui va nous amener à la victoire et qui va redresser l'économie de notre pays. Et pour sauver le pays, comme vous dites, quels sont les éléments programmatiques qui constitueraient pour vous la base de la négociation que vous auriez avec les autres mouvements d'opposition ? Vous savez, chaque candidat a son programme. Quand j'avais parlé de 100 milliards, les gens n'étaient pas d'accord avec moi. Mais si vous regardez même les autres candidats de l'opposition, 100 milliards pendant 5 ans pour la République démocratique du Congo, c'est rien du tout. Si elle est sérieux, d'abord, on va avoir un programme commun. Nous avons nos programmes et nous allons nous mettre ensemble, corriger ce qui n'est pas bon dans ce que nous avons comme programme et présenter un programme qui va sauver notre pays. Parce que le pays est par terre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui,
nous n'avons pas de l'énergie, les gens sont très mal payés, il n'y a plus l'autorité de l'État, il n'y a plus des infrastructures et les richesses du Congo sont pillées. Merci Moïse Katumbi d'avoir été notre invité sur RFI. Merci beaucoup.